Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un tri des cartes bancaires de celles qui vont me rester en compte principal et celles que je vais garder pour uniquement faire des tests à des fins de la chaîne JC Compare. Voilà le petit tas de cartes que j'ai en ma possession. Il y en a des doubles, il y en a des triples. Donc rassurez-vous, je n'ai pas autant de cartes pour tout ce tas que je teste et que je vais garder en compte principal. Et bien on voit ça juste après le générique, c'est parti. Et oui, depuis les débuts de la chaîne en 2020, où la chaîne n'était pas encore monétisée, j'ai testé plus d'une trentaine de fintech, de banques en ligne et de banques. Alors, tout confondu, 30, ça fait déjà pas mal. Un beau petit paquet de banques testées et de fameuses structures néobancaires et fintech. Et à ce jour, il me reste à peu près, on va dire pas autant, moi, puisque ce jour, je n'ai plus autant de toutes ces banques en ma possession, car si je garderais ces 30 banques, rien que pour les retester et vous en donner les nouveautés, ça ferait encore un pactole à payer les offres du point de vue premium, s'il y a des offres premium. Les dernières qui ont déjà disparu de mon catalogue tout dernièrement, c'est Revolut. Bien évidemment, Revolut ont fait en sorte de me clôturer mon compte suite à une suspicion de fraude qu'ils n'ont pas voulu régler et qu'ils ont décidé de me clôturer. Donc là, c'est terminé. Revolut n'est plus en ma possession, mais il y a d'autres cartes que je dispose qui j'ai testé beaucoup pour vous qui ont fermé leurs portes. Certaines ne sont plus. D'autres auxquelles je n'ai pas renouvelé l'abonnement puisque je ne l'ai pas payé. Voilà, directement, j'ai mis fin en ne payant que les premiers abonnements et les derniers abonnements, je ne les ai pas payés. Donc, ils ont fini par me mettre à la porte en fermant le compte par eux-mêmes. Voilà. Donc, aujourd'hui, il ne me reste pas beaucoup. Il me reste 2, 3, 4, 5, 6, on va dire 7, 8. Il me reste 8 en tout par rapport aux 30 que j'avais au départ. Donc sur ces 8 qu'il me reste, nous allons faire le tri de ce qui va me rester en carte bancaire que je vais tester avec la fameuse banque ou fintech et ceux qui vont rester uniquement à des fins de test. Alors on va commencer déjà par les banques en ligne, car j'ai 2 banques en ligne. Là, bientôt j'en aurai 3 banques en ligne, puisque bientôt je tiens à préciser que il y a quelques jours j'ai redemandé l'ouverture de mon compte chez Monabank. J'attends que Monabank prenne la décision de me dire si oui ou non ils souhaitent me réouvrir le compte. Espérons que ce soit oui, car derrière j'ai une belle surprise pour vous. J'ai pas choisi les cartes les plus bas de gamme, j'ai choisi la Platinum et ça sera la Platinum que je vous referai un déballage et que je vous referai une petite vidéo sur cette Platinum. Là pour l'instant je n'ai que 2 banques en ligne en ma possession. Chez Bourse-Banque et Before-Bank. Alors, commençons par Bourse-Banque. Bourse-Banque, avec la carte métal. Pour l'instant, la carte métal est encore en ma possession. J'ai prévu peut-être de la rétrograder en offre ultime, ce qui serait plutôt pas mal d'avoir une carte gratuite et de ne payer qu'une partie des autres offres et garder l'argent pour pouvoir financer les autres futures acquisitions de banques ou de néobanques ou de fintech à des fins de test. Alors Bourse-Banque, pour l'instant, la métal est dans ma possession. Je suis en transit. Je la garde de toute façon, car elle sera dans mon portefeuille de la vie quotidienne. Pour tout ce qui est des paiements par sûreté, voilà. Tout ce qui est des chèques, puisque j'ai un carnet de chèques et je fais des chèques différés, car souvent j'ai les supermarchés qui me proposent de faire des chèques différés. Alors quand il y a un mois, mon budget, je me dis que je souhaite m'acheter par exemple des meubles, ou je souhaite m'acheter de la tech, ou je souhaite m'acheter des abonnements pour
on va dire, regarder la télévision, etc., etc., ou bien une petite partie loisir, eh ben, je fais des chèques différés quand le magasin pour les courses et je le paye 2 à 3 mois plus tard. Voilà. Donc c'est pour ça, je la conserve et je suis en transit de savoir si je ne vais pas peut-être retourner et m'installer définitivement en compte principal. Pour l'instant, ce n'est pas définitif, c'est juste une partie de transit où je suis en réflexion là-dessus. Mais je la garde pour des fins de compte de la vie courante. Voilà, ça sera dans mon portefeuille pour la vie quotidienne courante. Voilà. Alors, Before Bank, ils innovent que très peu en ce moment. Là, j'attends qu'ils apportent leur nouvelle offre haut de gamme, car leur nouvelle offre haut de gamme devrait être une offre qui serait peut-être à l'équivalence de ce que Bourse-Bank dispose en offre métal. Donc là, ça sera à voir. Et peut-être que je testerai cette offre. Mais j'attends que cette année, les avis des clients soient un petit peu plus poussés pour savoir s'il y en a qui ont fait de Before Bank avec les nouvelles offres, leur compte principal, et qu'ils apportent un petit peu leur satisfaction ou les points qu'ils commencent à trouver en négatif ou qu'ils trouvent en positif. Voilà, ils apportent un petit peu de leur avis pour me décider si je la garde ou si un jour j'en fais mon compte principal ou tout simplement je la garde à des fins de test. Pour l'instant, c'est en transit. Celle-ci, c'est à voir. Pour l'instant, elle reste à des fins de test. Voilà. Passons aux néobanques. Et oui, les néobanques, il y a tout ce pactole de néobanques ici présente. Il y en a ici. Et oui. On va commencer par la première, celle qui cette année ferme ses portes. Là, on va commencer par celle qui ferme ses portes cette année, c'est ma French Bank, qui normalement en fin d'année, elle ferme ses portes. Et bien ma French Bank, c'est bye bye. Ce mois de juin est la clôture qui va s'amorcer d'ici le 21 juin. Alors, bye bye, elle ne sera plus dans mon portefeuille de cartes que je garde pour des tests ou que je garde pour la vie quotidienne. Alors, bye bye, ciao, 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 ciao. Voilà. Ciao, 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 bye bye. Voilà, donc elle n'est plus puisqu'elle est clôturée le 21 juin. Voilà, bye bye, 21 juin, fini ma French Bank. Alors, maintenant, passons à des blocs. Des blocs que j'ai reçus tout dernièrement. Des blocs qui, pour l'instant, j'attends beaucoup des avis des clients, beaucoup de l'avancée des blocs. J'attends la première partie de des blocs pour savoir s'ils sont rentables, s'ils ont un nombre de clients rentables aussi, pour savoir si je la teste ou je ne la teste pas. Mais je la scrute, j'ai les cartes, elles sont là. J'attends de voir d'ici un mois et peut-être la tester. Voilà, ce sera pour des tests, ça ne sera pas pour en faire un compte principal. Alors, Vivid Money. Vivid Money que je n'ai pas encore testé en compte principal. Je ne l'ai pas encore testé en compte principal. Je ne l'ai pas testé du tout avec les nouvelles fonctionnalités qu'elle dispose, puisque depuis son départ de Solaris Bank, qui maintenant elle fait partie de Banking Circle, je ne l'ai pas testé dans ses fonctionnalités complètes. Donc ça sera le prochain test après Nirio Premio que je dispose actuellement en test. Nirio Premio, dont vous avez des petites vidéos sur la chaîne qui sont dispo où je vous déballe la carte bancaire. Voilà. Donc mesdames, là on va parler de Sumeria. Maintenant on va l'appeler comme ça puisque c'est ex-Lydia. Sumeria ex-Lydia, je prends la carte aux couleurs des Jeux Olympiques, bien que je ne l'utilise pas principalement la carte, je l'ai dans mon portefeuille. C'est celle qui me permet de faire mes achats du quotidien, de faire prélever mes factures, car actuellement je suis en compte principal chez Sumeria jusqu'à la décision finale de Monabank. Si Monabank m'ouvre le compte, c'est Monabank qui devient mon compte principal. Et Sumeria, ça sera à des fins de test. Pour l'instant, c'est mon compte principal, mais d'ici 5 jours, un petit peu moins même, je pense,
je prendrai la décision de la mettre soit du côté des tests, soit de la supprimer définitivement, ou soit de la garder pour avoir un compte secondaire. Voilà. Alors, Ubank, ça reste dans mon portefeuille du quotidien, car elle m'apporte beaucoup quand je pars en Suisse. Elle va directement être ma banque multi-devise pour coupler soit Sumeria, soit Monabank, quand j'aurai la décision de savoir si Monabank m'accepte. Voilà. Sinon, ça sera Boursorama Bank. Elle couplera Boursorama Bank, qui deviendra ma banque principale indéfiniment, puisque maintenant, avec la concurrence des banques, et la concurrence des néobanques, surtout des néobanques, la guerre va se faire. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à se décider. Il va y avoir un bon grand retour des gens qui vont vouloir frauder pour faire en sorte de recommencer un petit peu le manège, puisque vous saviez, maintenant, je vous l'ai fait leur petite vidéo sur N26 où les sanctions sont levées. Et bien là, ça va repartir de plus belle, et puis là, les néobanques ne seront plus données de la tête, les comptes vont repartir au blocage. Ça va jouer comme ça, puisque la guerre est repartie. Là, dans quelques temps, ça va jouer comme ça. On commence déjà avec Lydia, ça commence déjà avec Sumeria qui bloque des comptes, qui demandent la justification de compte. Donc, pour moi, je suis en train de me dire que je ferais mieux de repartir du côté des fameuses banques en ligne, mais je convoite le compte Nickel. Le compte Nickel, et oui, le compte Nickel qui ne fait pas beaucoup parler de lui. Voilà. Même si souvent sur les réseaux sociaux, on parle de Nickel en blocage de compte, je pense que le compte Nickel n'est pas plus bloqueur de compte que celui qui le dit. Voilà, c'est celui qui le dit qui a fait quelque chose au niveau de Nickel pour se faire bloquer son compte. Voilà. Mais Nickel, on n'en entend pas beaucoup parler à ce niveau-là. Voilà. Donc, je convoite le compte Nickel, mais je convoite aussi les banques en ligne pour me remettre en compte principal. Voilà. Donc, c'est à voir. Voilà. La partie avec ces 3 cartes bancaires que je dispose maintenant, je n'ai plus qu'une qui fonctionne, puisque les 2 autres sont temporairement désactivées. Je peux les reprendre à tout moment. J'ai quand même les 3 cartes bancaires, c'est Bunk. Bunk sera dans mon portefeuille pour le quotidien. Ça va rester dans mon portefeuille pour le quotidien. Pour tout ce qui est de la partie multidevise et la partie quasiment voyage, et pour les prélèvements que je ne peux pas effectuer via soit ma banque en ligne qui deviendra ma banque principale, soit ma banque fintech néobancaire qui sera Sumeria si je continue après la décision de Monabank. Voilà. Si c'est Monabank, eh bien, les prélèvements que je ne peux pas mettre en place car les dates de validité de ces prélèvements, je parle de validité, les dates qu'ils mettent en place, on ne peut pas les faire évoluer, on ne peut pas les changer, eh bien, je vais devoir faire en sorte de laisser Bunk pour pouvoir mettre en place ces prélèvements qui, on a une facilité de pouvoir les mettre en attente jusqu'à que l'argent arrive sur le compte. Et pour les multidevises, surtout, pour la location de véhicules, la location d'hôtel, ça c'est un besoin car je ne peux pas avoir de carte de débit différé car je n'ai pas 1800 € chez Fortuneo, je n'ai pas entre 1500 et 2000 €. Voilà. Donc mon salaire ne me permet pas d'un mois à l'autre, puisque je ne touche pas un salaire fixe, de me constituer une carte de débit différée. Donc c'est Bunk qui remplace pour les fonctionnalités de location de véhicules et de location d'hôtel, qui c'est déjà pas si mal qu'elle propose ces options et que je puisse le faire. Donc ça sera dans mon portefeuille. Voilà. Donc en tout, pour tout, voilà, comme vous le savez, en tout et pour tout, j'ai simplement 4 cartes, dont une est en attente pour savoir si je continue avec ou c'est une autre qui la remplace. C'est Sumeria. Sumeria, donc j'ai la carte dans le portefeuille, je ne vais pas la sortir. Voilà. Donc 4 cartes pour faire en sorte de mon
portefeuille. Voilà. J'ai aussi Voice, que vous voyez ici. La carte n'est pas en ma possession, puisque c'est ma famille qui l'a, puisqu'ils font de la multidevise actuellement. Ils ont un petit pactole d'argent sur un compte multidevise, car ils sont en voyage. Ils sont en voyage, et je leur ai prêté la carte pour qu'ils fassent des économies, car ils ont mis un petit pécule d'argent pour pouvoir faire un petit voyage. Donc la carte de Weiss, je vous la montre ici. Weiss, directement, c'est uniquement à des fins de multidevise. Voilà. Pour la multidevise, entre test et multidevise. Voilà. Donc ça ne remplacera pas mes 4 cartes qui seront là, ça ne se rajoutera pas à mes 4 cartes qui sont là. Voilà. Voilà. Donc, celle-ci est en transit. Celle-ci est en passe si Monabank n'étant pas accepté. L'une ou l'autre seront en continuité de devenir mon compte principal ou quasiment de passer à mon compte principal. Voilà. Soit je garde la métal, soit d'ici la décision finale, je la rétrograde et je prends la ultime de Boursorama. Voilà. Donc 4 cartes, 4 bonnes cartes, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, vous savez, et tout le reste du pactole ici. Alors tout ça, le petit pactole qui est ici, voilà, ce petit pactole, vous n'en avez pas beaucoup, bien évidemment. Ça fait quand même un vide de se dire sur 30 cartes qu'il me reste 5 cartes, 5 fintech en test. 5 fintech en test, voilà. Puisque j'ai une Irio Premio qui est dans mon portefeuille, que je suis en train de tester. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous, dites-moi un petit peu ce que vous auriez testé, gardé un compte principal, et testez si vous faites des tests aussi, si vous suivez un petit peu ce que je fais et que vous testez aussi de votre côté les fameuses fintech que je teste, ben dites-moi celles que vous gardez à des fins de test pour tester les nouveautés, ou bien celles que vous gardez pour votre compte principal. Mettez tout ça en dessous, que je puisse faire aussi la comparaison. N'oubliez pas de liker, car je sais que vous regardez mes vidéos, mais vous ne likez pas. J'aimerais bien que vous montriez un petit peu votre enthousiasme, si vous appréciez mon travail, ou si vous n'aimez pas mon travail. Voilà, vous mettez un pouce ou un pouce moins, faites comme vous voulez. Et vous vous abonnez surtout, car un abonnement, ça fait toujours plaisir, et ça montre que vous souhaitez que je continue sur la chaîne. Voilà. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.